Nous sommes devant une situation de fraude flagrante. On a découvert au domicile d'un vice-président du bureau de vote des bulletins qui étaient déjà signés. Ça, c'est de 1. Au même moment, dans un état-major, on était en train d'établir des procurations. Et nous, là, candidats venant d'autres partis, d'autres groupements politiques, jusqu'à présent, la fameuse commission qu'on envoie ici n'arrive pas à nous délivrer notre procuration. Voilà la situation actuellement. Donc, s'ils ne décident pas d'annuler le vote avec procuration, là, demain, il n'y aura pas d'élection à Mwabi. Vous pouvez dire ça à n'importe qui. Non, ça c'est leur but. Merci. Bon, je crois que nous sommes tous réunis là maintenant. La situation est grave. Nous avons tous constaté les faits. Nous les avons fait constater aux fameux présidents qui sont partis de la commission provinciale. Apparemment, nous n'avons rien conclu sur le mode de délivrance de procuration. Sur ce, je pense que nous tous réunis ici, nous devons être unanimes sur la position que nous devons prendre par rapport à ce qui va se faire demain. Parce que nous savons tous que la sérénité du vote n'est pas garantie. Les bulletins sont là dehors. Le vote a été ouvert ce matin, alors que le vote se lève. C'est déjà là. Donc, ensemble, qu'est-ce que nous arrêtons? Et nous partons tous ce soir avec une seule pensée, unanimement, voilà ce qui se fera demain. Bon, nous avons dit pas de procuration. Je pense qu'on doit pouvoir trouver une stratégie pour faire en sorte que rien ne bouge demain matin. C'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive, on siège la commission, là où il y a tous les paquetages là. On se donne une heure, très tôt, on arrive là, on assiège la commission. Rien ne bouge. Rien ne bouge. Ça, c'est une idée. Maintenant, ça nous ouvert. Non, mais oui. Ce qu'il faut simplement dire, c'est que la procuration, elle est autorisée par la loi. Elle est autorisée par la loi. Donc, moi, je pense que le processus chez nous, il est biaisé depuis la désignation des responsables des différents bureaux de vote. Donc, je suis d'avis pour dire que dans ces conditions-là, il ne peut pas y avoir élection demain. C'est parce que justement, ils ont biaisé la composition justement des bureaux de vote qui se sont permis de donner des procurations à certains et pas à d'autres candidats. Donc, pour moi, je suis d'avis pour dire que demain, il n'y a pas d'élection à Mwabi. Parce qu'il y a des gens qui veulent montrer qu'ils ont avec un ego tellement surdimensionné, qu'ils peuvent placer même des chefs, ils peuvent en faire des députés. Et pas... Cette élection doit être annulée. Elle doit être annulée. C'est à refaire. Regardez. C'est là devant vous. Cette organisation, elle a même ça comme ça, Lucie arrive. Comment se fait-il que quelqu'un qui est en possession d'une carte d'électeur, mais son nom n'est pas sur la liste, et on fait voter cette personne comment? Dites-moi. Ils ont eu des cartes d'électeurs où? Et comment? Ils ont fait voter des gens qui n'avaient ni carte d'électeur, ni les noms sur la liste. Sur recommandation. Parce que, mais oui, c'est le parti du président qui doit gagner. C'est le parti du président qui doit gagner. Parce qu'il s'agit du parti du président qu'on doit forcément voter les candidats de son parti. On ne peut pas faire voter quelqu'un qui n'a ni de carte d'électeur, ni de nom sur la liste. Ce n'est pas normal. Et il y avait des listes additives. Les listes additives. Et les présidents des bureaux de vote validaient. Ils validaient. Certains candidats se sont retrouvés dans les bureaux de vote pour réclamer les résultats eux-mêmes, avant même la fin des votes. Est-ce que c'est normal? Tu étais de liste, tu es titulaire aux élections législatives. Tu n'as pas le droit d'être là, lors des élections.
lors des votes au bureau, toi tu viens, tu réclames même le PV, tu demandes à ce qu'on te donne ton PV. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Au 6e arrondissement, on doit tout simplement annuler ces votes. La commission électorale n'a pas été à la hauteur. Je dis ça. Et tous les présidents des bureaux de vote étaient à la solde de l'UDB. Les assesseurs étaient à la solde de l'UDB. Tous étaient à la solde de l'UDB. C'est pas normal. La majorité des candidats se retrouvent au niveau de la mairie ce matin pour faire un coup de gueule et en même temps aussi chercher à faire une déclaration par rapport au scrutin qui s'est passé samedi 27 septembre 2025. Voilà, un scrutin jumelé, hein, d'accord, les législatives et les locales. À l'issue de ça, on a constaté que la fraude vraiment s'est faite. Premièrement, le vendredi 26, la présidente de la commission électorale du 6e arrondissement a refusé que les candidats, d'autres candidats, seulement l'UDB, qui avait non seulement des représentants, mais en même temps avait des scrutateurs au complet dans tous les centres et dans tous les bureaux du 6e arrondissement. Et lorsque d'autres candidats sont arrivés, elle a dit que c'était pas possible. Ça déjà, il y avait déjà anguille sur roche. Et lorsqu'on arrive le samedi, effectivement, on a constaté que, c'est-à-dire, les assesseurs prenaient les bulletins de vote, remettaient aux électeurs et pouvaient faire le choix devant eux, chose qui était tolérée, et ça on a refusé. Parce que lorsqu'on remet les bulletins à un électeur, c'est dans l'isoloir que l'électeur va faire son choix. Mais pour nous, on a constaté que ces électeurs avaient cette possibilité-là de faire le choix devant le président du bureau et tous les membres. C'était déjà chose qui n'était pas normale. Et autre chose qu'on a constaté, c'est que il y avait certains électeurs qui n'ont pas eu la possibilité de voter. Pourquoi? Parce qu'on pouvait retrouver leur nom sur les listes, mais les cartes étaient portées disparues. D'accord? Et autre chose encore, c'est qu'ils sont arrivés jusqu'au point de pouvoir même faire les basculements sans même demander l'avis de l'électeur. Il y avait d'autres qui se retrouvaient, par exemple, lorsqu'ils rentraient dans des sites, ils retrouvaient leur nom à Mayumba, à Abitam. Vraiment, c'était impossible. C'est-à-dire, c'était invivable parce que je n'avais jamais vu ça depuis que j'ai commencé à voter. Hein. Je n'ai jamais vu de telles choses. Lorsque la présidente de la commission arrive, vraiment à visage découvert, hein, à visage découvert, elle arrive. Pour elle, c'est pas gêné de continuer à faire la propagande de l'UDB, d'accord, ce jour-là, dans le centre de vote de dragage. Dire aux électeurs que voter l'UDB à visage découvert. Et ça, je le dis aussi à visage découvert, d'accord? J'assume, je sais pourquoi je le dis. Et au bureau numéro 5, moi j'ai constaté personnellement que le président du bureau numéro 5 à dragage, c'est le petit frère de l'un des candidats de l'UDB, Daniel Nkoulou, qui avait cette possibilité-là de dire aux électeurs de continuer à voter l'UDB. Vous voyez un peu autant de fraude qui s'est passé au niveau du 6e arrondissement. Et là encore, ils sont allés à la veille acheter les cartes des lecteurs dans tous les marchés, c'est-à-dire chez toutes les commerçantes du 6e arrondissement. Vous vous rendez compte? On a des vidéos, on a des témoignages. Donc, c'est pour dire que ça, on veut que l'élection là soit annulée. On ne peut pas accepter de valider cette élection-là. On accepte l'annulation de cette élection. On refuse. On peut accepter que l'UDB ait gagné, d'accord, et qu'il y a eu transparence. On va accepter. Mais avec autant de preuves de magouille, ça on refuse. La fraude commence au niveau de la commission. Madame Perrine Adobian, procureure AOIM, présidente de la commission électorale au niveau du 6e arrondissement, nous a interpellés pour nous conscientiser par rapport à ce que prévoient les textes de droit. Mais Madame Adobian était la première à violer ces textes de droit parce qu'elle exclut tous les scrutateurs des autres partis politiques
pour valoriser les scrutateurs de l'UDB. Donc Madame Adobien est complice, avec toute sa bande, elle est complice de tout ce qui s'est passé au niveau du 6e arrondissement. Et moi, M. Minan, je dis, elle n'est pas digne d'être magistrat. Quand on est fort, on ne peut pas être magistrat. Donc c'est mon sentiment. Et vous avez ici des photocopies. Vous avez des photocopies ici. Vous avez ici l'original. Voilà. Vous avez également ici des bulletins non dépouillés. Vous voyez? Non dépouillés, c'est là. Ça, c'est le travail de Adobien, procureur. C'est comme ça qu'on met les gens en prison. C'est comme ça. Vous voyez? L'huissier fera le courrier. Le Gabon, la 5e République. Alors, vérité de vérité, Aya. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 septembre 2025, après l'élection locale. Alors, les filles, vous devez remercier la personne qui a inventé le fond de terre. Parce qu'aujourd'hui, là, beaucoup de femmes là, sans fond de terre. Nénon à nénon. Après, il faut remercier la personne qui a inventé l'option sur je crois bien TikTok. Quand vous voyez les femmes là dans TikTok, là, regardez combien de fois elles sont belles. Elles ont un beau visage sans bouton. Mais en réalité, quand vous les voyez en face, nénon à nénon. C'est autre chose. Bon, là-bas n'est pas le problème. Et c'est la première élection locale. Comment? Chez nous, on a dit, hein, quand on tue le serpent, il faut couper la tête. Vous avez tué le serpent le 30 août 2023. Vous avez dit, on garde le serpent et la tête. Vous voyez bien quand on est allé aux élections présidentielles, les enfants du serpent ne se sont pas présentés. L'élection s'est bien passée. Même le candidat de l'opposition a reconnu que j'accepte ma défaite. La victoire n'est non à non. Il n'y a eu pas trop de bruit. Là, on va aux élections locales. Vous avez dit, et le serpent, et les enfants du serpent peuvent aller aux élections. Voilà le résultat. Le ministre de l'Intérieur, c'est le même qui organise les élections présidentielles. C'est le même qui organise les élections locales. Vous-même, vous voyez, hein, non? Alors, le problème, c'est que les anciens PDGistes, ou ceux qui étaient au PDG, sont arrivés dans l'UDB. Voilà, UDB. C'est les mêmes qui avaient l'habitude de faire. Ils sont partis là-bas. Ceux qui sont restés, sont restés. Alors, aujourd'hui, ceux qui avaient l'habitude de frauder disent, bon, nous on va utiliser la même méthode, ou soit nous on va bloquer la fraude. C'est une seule famille qui se bat. C'est les enfants de la même famille qui sont en train de se battre. Les indépendants, ils ont croisé les bras, ils sont en train de regarder. Ils disent, oh, vous êtes quittés là-bas. Vous êtes arrivés ici. Vous avez le même comportement. Ceux qui sont restés là-bas, ils ont le même comportement. En réalité, l'encham là, c'est un de PDGistes restant et PDGistes quittant le PDG pour UDB. Voilà. Le parti là, parfois là, est-ce que vous comprenez? Et le ministre de l'Intérieur, pauvre de lui, il a en train de prendre les balles perdues. Et pourtant, c'est le même qui a organisé les élections présidentielles, non? Est-ce qu'il y a eu un problème? Il n'y a pas eu un problème. Ça s'est bien passé sur tout l'étendue du territoire national, même hors du pays.
Mais vous avez dit vous organisez les élections présidentielles avec le serpent et les enfants du serpent qui ont déjà enlevé la peau du serpent premier pour prendre la peau du serpent 2. On fait comment? Et dedans ça, il y a les candidats avec le fond de teint entre les ngongongo. Quand tu vois les candidats là sur TikTok, tu dis que oui, ah, elle est belle, elle a un beau visage, hein. Mais quand tu veux en vérité, en plein meeting, tu le regardes, tu dis que oh, non, tu as l'impression que ça c'est photocopie. L'original est resté sur TikTok. Comment? Première élection locale, c'est comme ça. Bon, ok, comme c'est la première élection, peut-être que la deuxième va réussir, mais en réalité, c'est le même ministre de l'Intérieur qui a organisé la première, donc l'élection présidentielle. Ça s'est bien passé. C'est lui qui organise encore celle-là. Ça s'est aussi bien passé ou mal passé. Mais ce n'est pas la faute du ministère de l'Intérieur. Parce que vous avez demandé au diable, Satan, diable de venir. Chers tous, bonjour Cash. En ce lundi 29 septembre 2025, dans un pays où la triche est devenue une norme, il y a un concours ici, apportez vos dossiers, on triche. Pour avoir le terrain, on triche. Même quand vous remplissez tous les papiers, vous payez. Pour avoir le compteur d'eau et d'électricité, on triche. L'enfant ne travaille pas bien à l'école. L'enfant doit redoubler, on triche, on va inscrire l'enfant ailleurs pour que l'enfant aille passer l'examen l'année prochaine. On a triché. Nous-mêmes, nos actes de naissance, notre état civil, on triche. On rectifie les âges, on modifie les âges, on triche. Les budgets, il faut programmer ceci, il faut faire les routes là-bas, il faut construire les logements là-bas, on triche. Vous pensez que quand la triche est devenue une norme, l'élite même, elle est aussi dans la triche. Ceux qui doivent nous montrer le chemin à suivre. On a des faux CV, on triche. Parce qu'on veut monter en hiérarchie, on triche. Quand on est dans un pays comme ça, vous pensez que c'est le jour du vote, on ne va pas tricher. Là, on va être les plus clean, les plus propres. Ceux qui trichent et qui échouent font le désordre pour qu'on arrête tout. C'est la dictature des tricheurs. Plus grave, ils vont maintenant avec le nom du président de la République. Oh, le président de la République a dit que, le président de la République pense que, le président de la République voudrait que. Qui vous a dit ça? On triche. Je prends le cas de mon grand frère à Kenny dans le premier siège. On a suivi en direct son élection pour l'histoire qu'il a eue avec son engagement politique. On a suivi, on a filmé. Tout est là, cash, clair. Le président de la commission électorale locale a affiché les résultats provisoires. Ceux qui assuraient la sécurité des bureaux de vote, du site, n'ont pas fait de rapport pour dire qu'il y a des incidents ici. Ni la préfecture, ni le gouvernorat de la province. Rien. Mais entre les bureaux de vote du premier siège de la Kenny et ce que le ministre a lu le soir à la télé, on apprend qu'il y a des incidents. Qui a intérêt à ce que le ministre se trompe et multiplie les erreurs? C'est ça le problème de fond. Et nous, Gabonais, qui participons aussi à la triche, on vient nous chercher, on nous déplace. On sait que cette personne est tricheur, tricheuse. On suit la personne. Demain, on va se plaindre, ah, le pays ne change pas. Mais parce qu'on veut trouver son intérêt personnel là, dans l'immédiat, maintenant. Le temps, il nous transporte à aller voter. Mais demain, on se retrouvera comment? Arrêtons avec la triche. Notre ennemi, c'est la triche. Certains disent, ouais, je les entends dire, on doit reprendre l'élection. Ah bon? Vous savez combien coûte cette élection? Vous savez combien de milliards ça coûte? On va passer le temps à reprendre les élections. C'est ça justement le piège. Là, ils veulent avoir Oly Nguema à l'usure pour qu'il sorte de l'argent. Ils veulent l'amener sur le terrain du chantage. Parce que c'est ça la politique au Gabon. C'est ainsi qu'on a vu la politique au Gabon.
on doit passer à autre chose. On doit travailler. On a du retard. On veut travailler. Maintenant, au ministère de l'Intérieur, de revoir les PV, de voir ça clair. Parce qu'en même temps, il y a une pression qui est foutue au ministre Herman Imongo pour qu'il craque, pour qu'il vienne dire tout et n'importe quoi, et pour saboter aussi. Il y a certains qui peuvent saboter. Eh bien, écoutez, comme on n'est pas d'accord, ben, on va mettre tout et n'importe quoi pour qu'ils disent tout et n'importe quoi. C'est ça. Comme certains se sont retrouvés avec des actes de naissance triturés. C'est-à-dire que vous dites, mais attends, celui-là, il dit qu'il a 30 ans. Mais quand je vois son visage, il a rectifié l'âge. Certains dossiers, les actes de naissance n'étaient pas nets. Mais ça plombe le développement du Gabon. On a un problème de fond. On a un problème de fond. Voilà notre engagement pour le Gabon. Avec la triche, contre la triche. Ceux qui sont avec la triche, nous devons être contre la triche. Et il faut combattre la triche parce que la triche est devenue une norme au Gabon. C'est de cela dont il est question. Je fais cette vidéo pour dire soyons vigilants et protégeons notre élection. Il y a un début de quelque chose de bien. La dictature des tricheurs. Vous voyez quand on était à l'école, quelqu'un sait qu'il a échoué, c'est lui qui vient faire le désordre pour qu'on annule tout. Non, protégeons notre élection. Comme je l'ai dit, qui a intérêt à venir faire dire au ministre des choses inexactes. Il n'y a pas eu des émeutes au premier siège d'Akeni, mais pour qu'il vienne dire que là-bas, il y a eu des incidents. Mais il n'y en a pas eu, les vidéos sont là. Mais parce que les mêmes personnes sont en train de faire le micmac. Les gens qui n'acceptent pas de perdre. Les mêmes personnes qui aiment la triche. À bon entendeur, salut, cash. Protégeons nos élections, nos votes, en s'opposant aux tricheurs. Cash.